Très bien. En fait, maintenant, c'est Carol Saka qui va vous parler, qui est vice-présidente des programmes cliniques et initiatives sur la qualité d'Action Cancer Ontario. Merci, Terry. Merci de m'avoir invité de partager l'expérience de Action Cancer Ontario avec vous. Cette expérience dans le cadre du programme de gestion du parcours de la maladie. Je vais vous expliquer pourquoi du programme, comment utilisons-nous ces parcours cliniques, qu'est-ce que nous réserve l'avenir, ce que nous avons appris. Alors, pourquoi élaborer ce schéma du parcours? Mais bien sûr, vous le savez déjà que le parcours pour une personne qui a un cancer est très compliqué. Il y a différents fournisseurs de soins à différents moments du parcours. Et les patients nous ont indiqué que les épisodes de traitement sont souvent considérés de très haute qualité. Les patients en sont très satisfaits. Mais à répétition, on nous dit que avant d'arriver au diagnostic, c'est très difficile, ainsi qu'après le congé du centre de traitement. De plus, on nous dit que les besoins psychosociaux n'ont pas de solution dans le modèle actuel. Bien que nous ayons contribué à ce modèle en organisant les soins de cette façon, le point de vue du patient est beaucoup plus global. Le patient ne se dit pas « Oh mon Dieu, tout d'un coup, j'ai besoin d'une biopsie ». Non, c'est plutôt « Oh, j'ai peut-être un cancer du poumon. Qu'est-ce que l'avenir me réserve ?» Alors, on a appelé cette approche celui de la gestion du parcours clinique en tant que démarche novatrice d'amélioration de la qualité. On a pensé qu'on avait vraiment besoin de regarder le parcours entier du point de vue du patient. Et nous devons reconnaître qu'il n'y a pas de mesure unique. Il y a 200 différentes variétés de cancer et le parcours varie selon le type de cancer. On a pensé que ça nous donnerait l'occasion également d'identifier des améliorations possibles, non seulement à l'intérieur de chaque programme, mais au point de transition que les patients nous expliquaient était le plus gros problème. Cette approche est illustrée ici. Il faut bien sûr, premièrement, comprendre le parcours, quelle forme devrait prendre ce parcours idéal. Ensuite, il faut cartographier ce parcours comparé à la situation actuelle. On utilise les données que nous avons déjà sur les expériences des patients et on les a complétées avec l'expérience que nous expliquent les fournisseurs de soins de première ligne et les patients. Et donc, on a identifié les possibilités d'amélioration. Ensuite, nous partageons ces idées sur l'amélioration au cours d'un programme de consultation de grande échelle et ensuite, on le met à l'action. On le fait avec de l'aide financière, avec de l'appui sur la mise en œuvre de ces programmes au niveau régional et provincial. Et on espère, en ce faisant, de se retrouver avec un système dans lequel nous pouvons mesurer les résultats. Nous avons l'intention de rendre imputables ces 14 programmes régionaux comparés aux priorités telles qu'identifiées. Quelques détails donc sur ces cartes de parcours. Le tout est fondé sur des données probantes, mais établies par des équipes multidisciplinaires. Il y a des groupes consultatifs qui doivent réagir aux différentes composantes du parcours et de l'élaborer selon leur perspective. On se fie sur eux pour nous conseiller sur les priorités ainsi que de les établir. Nous utilisons toutes les données probantes qui existent, y compris nos lignes directrices et d'autres lignes directrices ailleurs au Canada, au niveau international. Il s'agit d'un processus consultatif très large parce que nous voulons que les cliniciens participent activement au processus et nous voulons qu'ils soutiennent ces lignes directrices. Je vais vous donner quelques exemples en utilisant le parcours pour le cancer du poumon. On a commencé à travailler à ce parcours-ci dès le départ parce que les patients nous expliquaient que le parcours était très compliqué, très complexe,
plein de retards qui pouvaient même nuire à leurs résultats finaux. Voici le parcours, donc, après un diagnostic de cancer du poumon. C'est un document technique et ceci est fait exprès parce qu'il s'agit le parcours qui est incorporé à chaque processus, à chaque étape de soins et dans tous les programmes. Il y a des hyperliens sur lesquels on peut cliquer qui nous envoient à des lignes directrices fondées sur les données probantes. Il y a d'autres éléments où il y a évidemment des lacunes dans les données. Selon nous, ces parcours servent de cadre analytique sur lesquels nous pouvons baser nos efforts. Bien sûr, il s'agit d'un idéal. L'idéal est comparé à la situation actuelle pour identifier les lacunes. Nous avons identifié quelques lacunes au chapitre des mesures, mais d'autres lacunes se trouvent au chapitre de la qualité des soins même et l'expérience du patient. Et là où nous voyons aucune région qui offre le niveau de soins jugé idéal, nous considérons que c'est un problème du système entier et ça devient une priorité provinciale. Mais lorsqu'il y a une variation entre régions, nous considérons qu'on établit des attentes pour chaque région. L'outil est utile aussi pour établir le modèle et le niveau de financement approprié. Ce parcours a été utilisé pour identifier le parcours et les actions prioritaires. Après la chirurgie, les personnes qui souffrent d'un cancer de poumon passent normalement à la chimiothérapie. Et lorsque l'équipe a regardé le rendement dans les 14 régions, le bleu, c'est bon, le rouge n'est pas bon. Et on voit qu'il n'y a aucune région qui atteignait le niveau souhaitable de thérapie avec adjuvant. Et dans certaines régions, on ne l'utilisait pas du tout. Il y a plusieurs explications. Il y a des comorbidités, des stigmates associés au cancer du poumon et d'autres. Mais on a lancé un projet provincial avec les cliniciens afin de mieux comprendre les causes sous-jacentes et d'y répondre. Voici le genre de travaux qui sont partagés. Nous avons 14 programmes régionaux, je l'ai déjà dit, et nous utilisons cet engagement afin de discuter les priorités provinciales ainsi que pour discuter le rendement provincial et le comparer aux autres régions. Et ça aide à chaque région d'établir leurs propres priorités, leurs propres besoins en amélioration. Par exemple, les régions déterminent la priorité qu'elles doivent donner au programme de cessation de tabagisme par rapport à d'autres programmes, par exemple. Et la question du tabagisme et les taux de tabagisme diffèrent d'une région à l'autre et donc les priorités dans ce dossier sont différentes. Nous avons également utilisé ces parcours afin d'appuyer l'application de ces mêmes parcours à l'échelle de la province, mais adaptés à chaque région. On a vraiment travaillé au développement d'un programme de diagnostic parce que ces parcours sont incorporés au programme d'évaluation diagnostique pour le cancer du poumon et on met à l'essai une version électronique qui sera accessible aux médecins de famille et aux patients qui pourront suivre leur parcours, qui pourront prévoir des rendez-vous et avoir accès aux résultats. Ceci pourrait améliorer l'opportunité des diagnostics, mais aidera également à avoir une meilleure qualité des diagnostics. Nous appuyons l'action à travers de différents programmes et projets de démonstration et également en incorporant les attentes d'avoir des améliorations dans les contrats même. On regroupe des paiements aujourd'hui dans la province pour des épisodes de soins et ceci en sera une possibilité justement. Il faut
mesurer les résultats. Nous préparons déjà des rapports trimestriels. Vous voyez ici à droite à l'écran où on compare chaque région aux 13 autres. Et d'ailleurs, nous avons un système de gestion du rendement dans lequel on compare les 14 programmes après chaque rapport trimestriel. Ceci pousse vraiment à l'amélioration parce que personne ne veut être au 14e rang. Nous avons eu une histoire sur le cancer du poumon dans le journal de l'année dernière, dans la revue. On veut que ce genre d'anecdotes et d'histoires ressortent chaque année pour aider à l'amélioration. Alors, ce que nous avons appris, pour l'instant, ce parcours détient un bon potentiel. Nous devons encore continuer à travailler pour atteindre le niveau optimal d'interaction entre cliniciens et patients. Nous constatons que nous pouvons incorporer ces parcours dans les modèles de soins, les modèles de financement et dans les structures même. Parce que les lignes directrices, qu'elles soient uniques ou des séries de lignes directrices, ont peu d'impact sur le changement sans structure et sans financement associés pour permettre que ces soins se donnent. J'aimerais ajouter également que nous avons préparé une version conviviale pour les patients qui est mise à l'essai actuellement pour les patients. Les patients l'aiment bien d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources et on envisage une évaluation de cela. Mais on constate un potentiel. On pourrait créer des partenariats avec d'autres organismes qui sont responsables de l'éducation pour s'assurer que ces parcours sont bien enseignés aux patients. Alors, vous pouvez vous rendre à notre site web sur Action Cancer Ontario ou le CSQI ou pour voir les résultats ou les parcours même. Merci beaucoup.